Bible a dit, dévotion matinale. Paix et grâce de Dieu vous soit donnée de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Continuons à faire le bien, mes frères et sœurs. Car faire le bien, c'est ne pas faire du mal. Faire le bien, c'est se montrer solidaire. Faire le bien, c'est aimer. Faire le bien, c'est aider. Faire le bien, c'est être généreux avec son temps. C'est être généreux avec son argent. C'est être généreux avec sa connaissance. C'est de partager. Faire du bien, c'est aider les autres à avancer. Jésus nous montre que faire le bien, c'est aimer Dieu et c'est aussi aimer son prochain, car personne ne peut aimer Dieu sans aimer son prochain. En ce mercredi 29 janvier 2025, Bible a dit te rappelle de continuer à pratiquer le bien, car ainsi tu partages l'amour de Dieu. Bon moment de prière, bon moment de méditation avec Bible a dit. Il est une sainte guerre, il est un combat divin entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien, entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien. La justice est notre armure, la foi notre bouclier, la vérité pour ceinture, droite à jamais nous lier. La vérité pour ceinture, droite à jamais nous lier. La vérité pour ceinture, droite à jamais nous lier. La vérité pour ceinture, droite à jamais nous lier. C'est le moment de la prière. Vous pouvez prier de la façon qu'il vous plaise, avec les yeux ouverts ou fermés, quelle que soit la position que vous voulez, mais adressons-nous à Dieu. Prions ensemble. Prions le Seigneur. Notre Père céleste qui est dans les cieux, nous te disons merci infiniment pour ta grâce, merci pour ton amour infini, merci pour tes multiples bienfaits envers nous. Merci Seigneur, car en dépit de toute difficulté, en dépit de toute chose, Seigneur, tu nous as toujours gardés, tu nous as toujours préservés. Seigneur, par ta grâce infinie, nous te sommes infiniment reconnaissants. Ce matin, Seigneur, nous te demandons pardon pour nos péchés, pardon pour nos iniquités, car Seigneur, nous transgressons ta loi au jour le jour. Et dans ce sens, Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur, nous te demandons de nous pardonner pour nos différentes fautes, pour nos différentes transgressions, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous nous approchons devant toi avec un cœur rempli de reconnaissance, un cœur rempli d'espérance, car nous savons que nous servons un Dieu puissant, nous servons le Dieu qui est le Dieu omniscient, l'omnipotent, omniprésent. Nous savons, Seigneur, que si nous pratiquons ta parole, si nous mettons en pratique ta parole,
nous serons bénis en toutes choses. Seigneur, en ce sens, lorsque nous lisons dans Galates 6, le verset 9 à 10, ta parole nous conseille de faire le bien. Ta parole nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Seigneur, ce matin, nous t'approchons afin de te demander de la force, le courage nécessaire de ne pas lasser dans cette lutte, dans cette bataille et que nous menons en tant que chrétiens. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de nous accompagner, Seigneur, à chaque petit détail de notre vie, car, Seigneur, il y a beaucoup de récompenses qui nous attendent si nous ne lassons pas de faire le bien, Seigneur. Apprenez-nous, Seigneur, à faire le bien en tout temps, Seigneur, car, Seigneur, étant que des chrétiens, nous devons faire le bien au jour le jour, nous devons faire le bien, Seigneur, en toutes circonstances. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, il faut que nous pratiquions le bien envers tous. C'est ce que ta parole nous renseigne, Seigneur. Ce matin, nous sommes infiniment reconnaissants pour cette parole si puissante, cette parole si profonde, car, Seigneur, nous allons méditer ta parole et après avoir médité la parole, nous allons mettre en pratique cette parole, Seigneur, car nous devons faire le bien envers tous. Nous devons faire le bien, Seigneur, en toute occasion. Nous devons faire le bien, Seigneur, envers nos proches, envers nos frères et sœurs dans le Seigneur. Seigneur, merci infiniment de nous avoir confié ces paroles et nous te demandons, Seigneur, la force, le courage nécessaire pour mettre en pratique, pour appliquer cette parole si profonde, si enrichissante, Seigneur. Merci de nous guider. Merci, Seigneur, de nous avoir protégés. Et merci, Seigneur, pour ta fidélité, car tu nous prouves ta fidélité au jour le jour. Tu es un Dieu fidèle, un Dieu bon, un Dieu puissant. Seigneur, nous t'en prions ici, au nom de Jésus. Amen. Méditation de la parole de Dieu. Galates chapitre 6, versets 8 à 10. Le thème est ainsi formulé: faire le bien. Bien est le contraire du mal. Faire le bien consiste à faire ou réaliser quelque chose de positif, louable et digne aux yeux des hommes et surtout aux yeux de Dieu. Dans ce passage, nous trouvons trois idées relatives à la pratique du bien. Premièrement, les versets 8 et 9b nous parlent du résultat de la pratique du bien. Le résultat de la pratique du bien. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Et verset 9b, car nous moissonnons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. Selon ces versets, il y a une récompense pour ceux qui font le bien. En d'autres termes, la pratique du bien est payante. La pratique du bien est payante. L'histoire du prophète Élie et chez la veuve de Sarepta illustre absolument bien cette pensée. 1 Roi chapitre 17, verset 8 à 16. Élie bénit la veuve à cause de ses bienfaits envers lui. La veuve qui était quasiment à sa maison, eh bien sa maison était remplie après d'huile et de farine. Il y a une bénédiction qui vous attend. Apprenez, et pour certains, c'est continuer à faire le bien. La deuxième idée se trouve dans le verset 9a. C'est le principe concernant la pratique du bien. Ne lassons pas de faire le bien. Cette partie du verset implique premièrement, faire le bien n'est pas une mince affaire, il n'est pas facile de le pratiquer. Et deuxièmement, faire le bien de manière continuelle. Mais quand il y a le mépris,
même quand il y a l'ingratitude, même quand il y a l'incompréhension des gens, même quand il y a des difficultés, pratiquer le bien, il faut aller jusqu'au bout. Vous qui m'écoutez, ne soyez pas découragés dans la pratique du bien. La troisième idée se trouve au verset 10, elle concerne les bénéficiaires du bien. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères à la foi. Envers qui? C'est envers tout le monde, hommes, femmes, enfants, jeunes, vieux, chrétiens et païens. Mais il y a la priorité accordée aux croyants. Il y a la priorité accordée aux croyants, les frères et sœurs en Christ. Mes frères et sœurs, rejetez ces proverbes créoles, par exemple, remercie chien, c'est coup de bâton. Il faut apprendre à faire le bien. Faire bien, c'est fret. Il faut apprendre à faire le bien. Le bien doit être fait de manière désintéressée, c'est-à-dire sans intérêt. En ce sens, ne faites pas le bien à quelqu'un avec l'intention que cette personne va vous donner quelque chose en retour. Le Seigneur Jésus aborde ce point en Luc 6, verset 33. Donc, faites le bien comme un principe biblique. Si vous n'avez pas l'habitude de faire le bien, je vous encourage à le faire à chaque fois que l'occasion est opportune. Que le Seigneur vous bénisse. Déclaration des mots de bénédiction. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Que Dieu guide tes pas, que Dieu guide tes choix, que Dieu guide tes actions, pour que tu puisses recevoir la vie éternelle. La vie éternelle en Jésus-Christ. L'éternité bienheureuse. Amen. La Bible a dit, te souhaite un très beau mercredi. Sois béni, sois scellé du Saint-Esprit.